Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. À partir du premier verset. C'est notre passage clé dans ces grands enseignements sur le fondement, la marche de l'Église. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole des dieux et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous allons prendre une écriture dans Daniel, une écriture qui va nous aider pour continuer dans notre pensée de l'enlèvement, de la résurrection de la Vierge folle. C'est très important. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3, à partir du premier verset. Nous allons lire cette histoire parce que je vous ai dit la fois passée que la Vierge sage, après son enlèvement, avant même son enlèvement, il y a eu au fait ce qu'on appelle la résurrection de la Vierge sage. Avec la Vierge sage qui est vivante, les deux vont se mettre ensemble pour former un corps, c'est-à-dire la Vierge sage, qui vont monter. Donc il y a une partie de la Vierge sage qui est sous terre, qui se repose dans le sein d'Abraham, et il y a une partie de la Vierge sage qui est vivante, c'est-à-dire toi et moi. Alors quand la trompette sonnera, si seulement le Seigneur vient maintenant alors que nous sommes ici, toi et moi, nous serons changés et nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Ceux qui dorment vont sortir et ils vont monter avec nous en enlèvement. Ça, c'est la résurrection de la Vierge sage. Après l'enlèvement, jeudi et dimanche, il faut maintenant que la bête, l'homme de l'impie, vienne pour commencer à maltraiter au fait le monde et mettre de loi qui va au fait empêcher les gens, des hommes, à prier au nom de Jésus. Ça sera interdit de prier au nom de Jésus. Alors les gens vont commencer à se cacher. À se cacher, c'est là-bas que j'ai donné l'écriture de Daniel. On a donné le décret pour dire que Daniel ne peut pas prier, ou personne dans la ville ne peut prier Dieu pendant un mois. Daniel, ce n'était pas possible parce que, vu l'adoration qu'il élève en son Dieu, il était obligé de prier chaque matin, chaque midi et chaque soir, 3 fois pendant la journée. Voyant cela, il est parti se cacher pour commencer à prier. Vous voyez? Et en priant, il y a eu ses ennemis qui sont venus, ils l'ont vu, ils ont rapporté au fait la chose auprès du roi. Or, le roi avait signé un décret. La loi avait dit, si la personne essaye de prier notre Dieu, un Dieu étranger, pendant les 1 mois, cet homme-là sera jeté dans la fournaise, sera jeté dans la fosse au lion. La fosse au lion veut dire, on va te déchirer, on va te manger. J'ai expliqué que la fosse au lion n'est rien d'autre que la grande tribulation et que Daniel, dans ces passages-là, exprime la Vierge folle. Pourquoi? Parce que la Vierge folle passera en fait dans la souffrance pendant la grande tribulation. Donc, vouloir ou pas, on va interdire de prier Dieu, d'élever la voix à ton Dieu. Alors du coup, la Vierge folle va commencer à prier en catimini. Vous voyez, dans des cachettes, mais cependant, même vos familles, même vos amis, ils vont commencer à vous accuser. Si seulement tu vas rester, si tu ne pars pas avec nous, ils vont commencer à accuser ceux qui vont commencer à prier au nom de Jésus. Et c'est comme ça que tu seras amené en prison. Pourquoi? Parce que la loi dit,
tu ne peux pas élever le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on va commencer à arrêter beaucoup et on va vous amener à forcer à nier le nom de Jésus par des décapitations, de fouets. Vous flagellez, c'est-à-dire vous frappez très fort avec de fouets terribles juste pour vous amener à dire non, j'aime pas Jésus. Alors ceux qui sont vierges folles, vu la petite huile qui était en eux, vont garder au fait cette chaleur, cette lumière, jusqu'à ce que la lumière va s'éteindre. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Ils vont mourir parce qu'ils ont gardé le nom de Jésus dès qu'il y a eu la souffrance. Mais je vous dis, ça ne sera pas facile. Ça va? Alors, aujourd'hui, je vais prendre un autre passage. Si c'est bon, on peut me ramener une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais prendre, au fait, je vais prendre un autre passage. Comprenez que le frère Béni n'a pas compris qu'on était en direct, donc il est passé devant la caméra. Daniel chapitre 3, ça va? Daniel chapitre 3, vous allez voir ici, c'est presque la même chose, l'histoire de la Vierge folle. Parce que nous montrons ici la Vierge folle qui, au fait, qui est restée, mais qui passe dans la souffrance. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que la Vierge folle, c'est toute personne, merci beaucoup frère. La Vierge folle, c'est toute personne qui demeure encore avec la petite huile, l'onction, mais cette onction n'est pas suffisante pour briller et monter en enlèvement, alors elle est restée. Mais en restant, l'impie, l'homme de l'impie se manifeste, selon Apocalypse chapitre 12 que nous allons lire au fait le vendredi. Nous allons vous montrer comment est-ce que la Vierge folle sera maltraitée. Parce que nous parlons de la Vierge folle, nous allons quand même épingler là-dessus et montrer ce qu'on appelle l'enlèvement dans les Écritures où on ne parle pas, qu'est-ce que je dis, pas l'enlèvement, la résurrection. Donc nous montrer dans les Écritures là où on parle de la résurrection de la Vierge folle sans pour autant toucher le terme résurrection. C'est comme j'ai touché la fois passée les passages de Pierre. Pierre qui marche sur l'eau, c'est Pierre qui est devenu comme un fantôme. C'est Pierre qui est devenu comme Jésus sur l'eau. Ces pierres-là n'est rien d'autre que la Vierge sage. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à Jésus, tel qu'il est, tel que nous serons. Il sera dans les airs et il va nous attirer pour nous amener dans son royaume. Vous voyez ça? Donc nous qui sommes le peuple qui vont marcher sur l'eau, c'est au fait la Vierge sage. Mais le même Pierre, en écoutant maintenant le vent, est-ce que vous voyez d'abord le Pierre qui écoute Jésus, il marche sur les eaux, mais après le même Pierre, il écoute maintenant le vent. Est-ce que vous voyez? Là, le Pierre qui écoute le vent, ce n'est plus la Vierge sage. Le même Pierre devient maintenant la Vierge folle. Pourquoi? Parce que la Vierge folle, c'est une partie de Pierre, une partie de l'Église qui va rater l'enlèvement. Est-ce que vous voyez cela? Donc Pierre qui va s'engloutir dans l'eau et que Jésus va amener sa main pour le secourir parce que Pierre a crié « Sauve-moi Seigneur ». Ces pierres-là qu'on tire de l'eau n'est rien d'autre que la Vierge folle qu'on a ressuscité parce que c'était une personne qui était déjà engloutie. Ça va? Amen. Maintenant ici nous allons prendre aussi une autre écriture où on mentionne une histoire qui est vraiment très importante pour nous et nous allons voir ici la même chose. Vous allez comprendre la souffrance de ce qu'on appelle la Vierge folle. Et les dimanches, je vais encore épingler sur la Vierge folle et c'est là-bas que je vais vous montrer ce qu'on appelle la résurrection de la Vierge folle. Daniel chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, le jurisconsulte, les juges et tous les magistrats de province
pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et le gouverneur, les grands juges, les trésoriers, le jury consulte, le juge et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple et nation, hommes de toute langue. Au moment où vous attendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes et toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent, « Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu avais élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. J'aime beaucoup le mot répliquer. Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô Dieu. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage. J'aime beaucoup, il changea de visage, parce que je vais l'expliquer. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns de plus vigoureux, soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego,
tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Vous avez vu ça? Remarquez un élément avant de toucher ce passage. Les gens qui sont partis accuser Shadrach, Meshach et Abednego, où s'est trouvé Daniel? Parce qu'on a dit les Juifs ne veulent pas adorer ta statue, oh Nebuchadnezzar. C'est ça, non? Mais où est Daniel? Parce que le 4 venait au fait en Canaan, c'est-à-dire à Jérusalem. Ils ont été pris comme prisonniers. Ils sont venus ici dans le pays de Babylone comme des prisonniers. Mais remarquez que dans ce passage, on ne voit pas Daniel. Mais où est Daniel? Alors ils étaient 4, mais nous voyons seulement 3. Mais où est parti Daniel? Ah, nous comprenons que le 4 représente les 4 terres. Nous avons une terre dont les semeurs avaient jeté une sémence. Une terre était tombée sur le chemin. On nous a dit que cette terre-là n'a pas donné de fruits. La deuxième terre, on nous dit que cette terre était épineuse. Il y avait des épines. Ah, la sémence n'a pas donné de fruits. La troisième terre, on a dit que c'était pierreuse, c'était rocailleuse. Il y avait de pierres. La sémence n'a pas pu donner. Mais il y a eu la 4e terre qui était une bonne terre. Or, la bonne terre, c'est la Vierge sage. Vous voyez? La Vierge sage, quand elle va monter, il restera 3 terres. Est-ce que vous voyez? Les 3 terres, c'est en fait Shadrach, Meshach et Abednego par rapport à cette écriture. Parce que Daniel n'est pas ici, parce qu'il est déjà enlevé dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Ici, il n'est pas compté. Pourquoi? Parce que ces passages regardent plutôt la Vierge folle. Vous allez comprendre pourquoi la Vierge folle, pourquoi la Vierge folle, pourquoi les 144 000. Et le 3e, c'est au fait le rescapé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons 3 ici, les 3 sortes de peuples, au fait, qui étaient restés lors de l'enlèvement, après l'enlèvement, pardon, des 144 000, la Vierge folle et le rescapé. Il faut que Daniel, qui vient du ciel, descende pour qu'on fasse 4, c'est-à-dire le chiffre de Judas, pour que nous puissions régner pendant le millénium. Ça, c'est dans la révélation. Notre enseignement ici, c'est vraiment dans la doctrine. Ça va? Donc, Daniel n'est pas cité ici parce que nous voulons parler sur la Vierge folle. Remarquez ici, pourquoi nous disons que c'est la Vierge folle? Parce que premièrement, il y a une loi. La loi dit que Nebuchadnezzar a érigé une statue. La statue, c'était la statue de Nebuchadnezzar. Cette statue était en or qu'on a élevée et que tout homme, quand vous allez écouter les sons de la trompette, de la musique, tout ce qui est musique, quand vous allez écouter cela, cela veut dire adorer la statue. Vous voyez cela? Ça sera la même chose après l'enlèvement. C'est ça le chiffre de la bête et l'image de la bête. On nous a dit que quand la bête viendra, il y aura aussi son image. Vous voyez? Tout le monde doit adorer l'image de la bête. Apocalypse chapitre 13. Est-ce que vous voyez cela? Or, pour adorer l'image de la bête, nous, l'Église, nous qui sommes la Vierge sage, nous ne serons pas là. Quand il y aura la marque de 666, la Vierge sage ne sera pas là. Parce que la Vierge sage sera déjà montée, Daniel ne sera pas là. Mais regarde, la Vierge folle sera là.
Les 144 000 seront là et le rescapé seront là. Vous voyez les trois. Donc du coup, il y a la statue qui est l'image du roi. Il faut adorer la statue. Adorer le roi et son image. Vous voyez ça? Si tu n'adores pas, donc tu seras jeté dans la fournaise de feu. Or, fournaise de feu, c'est la grande tribulation. Vous voyez cela? Si vous attendez le son de la trompette, or le son de la trompette, c'est une personne qui le sonne. Or, sonner de la trompette, c'est tout un enseignement. C'est toute une loi. Donc, celui qui sonne la trompette n'est rien d'autre que l'image du faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut comprendre que dans Apocalypse chapitre 13, nous avons le faux prophète et la bête. Ce n'est pas la même chose. Le faux prophète, c'est lui qui sonne la trompette pour dire, vous tous, adorez la bête et son image. Apocalypse. Vous allez comprendre cela. Gardez ici en œil Daniel. Ok. Apocalypse chapitre 13. Ça c'est la Vierge folle. La Vierge sage n'est pas ici. Remarquez. Je prends le verset premier. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes de noms de blasphèmes. Remarquez, c'est une bête qui monte de la mer. Or, la mer, bibliquement parlant, c'est le monde, les nations, le peuple. C'est au fait le peuple, c'est-à-dire la politique. Cette bête, il monte politiquement. Est-ce que vous voyez? Remarquez le verset 2. La bête, quand on dit la bête que je vis, était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons, vous avez vu ça? Les dragons lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, c'est tout un homme. Or, les dragons, c'est un esprit, Satan, qui vient entrer dans la vie de l'homme de l'impie. Vous voyez cela? Donc, ici, on parle de l'homme de l'impie, la bête, l'antéchrist. Ça, c'est l'antéchrist. Ce n'est pas encore le faux prophète. Ça, c'est l'antéchrist. Est-ce que vous voyez? Remarque maintenant son rôle. J'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ça, ce n'est pas le faux prophète. Ça, c'est l'homme de l'impie qui sera au-dessus de tous les présidents du monde. Celui qui va posséder le pouvoir, l'autorité, la finance, tout, ça sera lui. Or, quand est-ce qu'il va recevoir tout ça? Quand nous allons partir. Parce qu'il ne peut pas apparaître alors que nous sommes là. Parce que nous l'empêchons au fait de paraître. C'est ça, nous devons d'abord partir, parce qu'avec l'onction que nous avons, il ne peut pas paraître. Nous devons d'abord partir, nous qui sommes la Vierge sage. C'est-à-dire qu'après, il va paraître et Satan va maintenant quitter dans le deuxième ciel pour descendre et entrer dans le corps de cet homme de l'impie. Ça, c'est au fait la bête. En d'autres termes, Nebuchadnezzar. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas dans Daniel, c'est Nebuchadnezzar qui a changé de visage. Il était un homme normal. Le changement de visage de Nebuchadnezzar n'est rien d'autre que Satan qui entre dans le corps de l'homme de l'impie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je veux voir la statue. Parce que la statue, ce n'est pas Nebuchadnezzar. La statue, c'est l'image de Nebuchadnezzar. Ça va? Donc, je vais voir maintenant ici. Je prends le verset 11. Je saute. Puis, je vis monter de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Ça change. C'était d'abord la mer. Mais là, je vois ici monter de la terre. En d'autres termes, il monte de la terre. Pourquoi? Parce que la terre ici est représentée comme étant Israël, un pays de paix. Un pays là où il y a la parole de Dieu. Donc, la bête qui va monter ici
il vient comme ayant la parole de Dieu, comme donnant la paix. Vous voyez ça? Comme s'il vient pour donner la paix. La bête ici, dans le verset 11. La bête dans le verset 1, lui, il sort de la mer. Mais cette bête ici, il sort de la terre. Or, la terre, bibliquement parlant dans l'Apocalypse, souvent ça parle d'Israël, pays de paix. Ça va? Maintenant, cet homme, il sort comme quelqu'un qui vient avec la paix. C'est-à-dire, il veut donner la parole de Dieu. Remarquez ces éléments. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables comment? Semblables à celles d'un agneau. Est-ce que vous voyez? Quand on dit agneau, c'est-à-dire, c'est comme si il est doux. Est-ce que vous voyez? La douceur. Et je voudrais te dire que cet homme ou cette bête existe déjà depuis longtemps. Et quand on dit le deux corps, c'est le deux représentants de la puissance de cette bête-là. Les deux représentants des deux religions fortes qui vont au fait diriger les hommes vers la bête. Ça, cet animal ici, ce n'est pas la bête du premier verset. Soutenez-moi bien. Ça va? Ici, cette bête a deux cornes comme celle d'un agneau. C'est-à-dire comme s'ils sont pacifiques. Ils sont calmes. Ils montrent les gens les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? J'aimerais te dire, pour aller très juste, que cette église existe déjà. Ils mettent des croix, de trucs sur les têtes ici. Ils parlent comme s'ils sont doux, tu vois. Ils disent aux gens que le Seigneur soit avec nous. Ils nous ont montré la prière de « Je vous salue Marie ». Est-ce que vous voyez ça? Et il y a une autre qui nous montre soi-disant « Voilà Allah ». Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les deux. Vous allez les comprendre très bientôt. Parce que nous croyons que les deux cornes doivent au fait se rallier. J'aimerais déjà te dire, aujourd'hui, alors que nous parlons, déjà il y a cette liaison. Il y a déjà cette liaison, je crois, il y a la liaison de bouddhistes, je ne sais pas si vous le savez, ils sont unis avec l'église catholique, ils sont unis avec le musulman, il y a maintenant une autre église qui doit arriver, non, ils sont 4, et il y a le 5e qui doit arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. En réalité, le 5e, c'est la religion qu'on a commencé déjà, si vous ne savez pas, aux États-Unis. On commence à légaliser cette religion, ça viendra ici en Europe, qu'on appelle l'église de Satan. Ça arrive. C'est-à-dire, il y a une école où on montre aux gens que, voilà, c'est lui qui fait le bienfait sur la face de la terre, c'est en fait Lucifer. Et cette religion luciférienne va monter et la bête en question va prier là-bas. Parce qu'il sera animé de cet esprit. Parce qu'il faut qu'on adore comme Dieu. Vous voyez? Le fait qu'il a l'esprit de Satan, il faut qu'on l'adore comme Dieu. Vous voyez cela? Maintenant, les deux ici, remarque le deux cornes, le verset 12. La bête en question, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grandes prodiges, parce que c'est un faux prophète. Celui qui fait des prodiges, c'est un prophète. C'est un faux prophète. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire quoi? Une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. En d'autres termes, de faire une statue de Nebuchadnezzar. Et vous voyez, celui qui disait cela, c'est la bête du verset 11, le faux prophète. Le faux prophète dit aux nations, adorez ou faites l'image de l'homme de l'impie ou soit de l'antéchrist. Comme là-bas, on nous a dit, on a fait l'image de Nebuchadnezzar en or et le son de la trompette, les gens qui sonnaient de la trompette voulaient dire adorer la statue. Donc ces gens-là qui sonnaient de la trompette sont l'image de faux prophètes. Est-ce que vous avez vu ça? Or ces choses, cela va arriver quand Daniel n'est pas là. C'est-à-dire quand la Vierge sage ne sera pas là. Nous ne verrons pas ces choses. En tout cas, ma prière est que tu ne puisses pas voir ces choses. Parce que ça sera terrible. Remarquez, il nous reste encore 3 minutes.
parce que vous devez poser des questions. On a amené maintenant Shadrach, Meshach et Abednego. C'est seulement les 3 parmi toutes les nations qui étaient à Babylone. C'est seulement les 3 qui ont dit, roi, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Nous n'allons pas adorer ta statue. Si tu vas nous jeter dans la fournaise, jette-nous. C'est ça la réponse que la Vierge folle va répondre aux gens qui vont le maltraiter. Ils vont dire, nous avons reçu l'enseignement que cet homme que vous adorez, c'est lui Satan. Satan est enterré à l'intérieur, c'est lui l'homme de l'impie. Toute personne qui va recevoir la marque ira à l'enfer. Or nous ne pouvons pas recevoir la marque de la bête, ni l'image, nous ne pouvons pas l'adorer. Vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'on va les tuer. Tuer veut dire amener Shadrach, Meshach et Abednego où? Dans la fournaise. Vous voyez ça? Comme on va les tuer, arriver dans la fournaise, tout le monde va dire, ok, c'est bon, c'est fini. Gloire à Dieu. Croyons qu'on les a tués. Mais alors qu'eux qui sont là-bas, dans des sépulcres, je ne sais pas comment on va laisser leur corps, il faut que nous, qui étions maintenant au-dessus, au ciel, nous puissions venir lors de la guerre d'Armageddon, parce que la grande tribulation est déjà passée. Il faut que nous puissions maintenant venir comme la 4e personne qui est venue dans le feu. La 4e personne, c'est le royaume des dieux, parce que remarquez ce que Nebuchadnezzar a dit. Nebuchadnezzar. Bon, les autres l'appellent Nebuchadnezzar. Il a dit, n'est-ce pas qu'on a mis 3 personnes, mais j'en vois 4. Et la 4e personne a la face de qui? D'un fils de Dieu. Ah, donc, la 4e personne, c'est le royaume des dieux qui descend. Vous voyez ça? Or, quand le royaume des dieux descend, or, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. En d'autres termes, la 4e personne n'est rien d'autre que Christ et Daniel. Vous voyez ça? Parce que quand la Vierge folle sera tuée, passée dans la persécution, quand les 144 000 seront tués, passés par la persécution, même les rescapés, ils vont fuir, ils vont se cacher parce qu'ils vont passer dans la persécution. On va commencer à les chercher, ils vont se cacher. Alors il faut que la 4e personne vienne avec nous, nous qui étions en fait la 4e terre, est-ce que vous voyez, pour que nous formions le chiffre 4, pour que le royaume commence. Donc, nous aurons la Vierge folle, les 144 000, le rescapé, plus nous qui venons du ciel. C'est là-bas que Dieu, le Christ, qui va maintenant, au fait, faire sortir le peuple qui était mort dans leur sépulcre. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Donc, le fait que le roi a vu la 4e personne dans le feu, en d'autres termes, Jésus, qui est la 4e personne, il a au fait enlevé la force du feu. En d'autres termes, il les a ressuscités. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le feu devait normalement les tuer. Mais on ne les a pas tués. Le fait que le feu ne les a pas tués, remarquez l'écriture en bas, ni leur habit, ni leurs cheveux n'étaient consumés. Au contraire, ils étaient libres. J'aime ça. Ils étaient jetés liés. Est-ce que vous voyez? Ligotés, c'est-à-dire enfermés en prison, coupés et tués. Mais quand ils sont sortis de leur sépulcre, ils sont libres. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la résurrection. De qui? De Shadrach, Meshach et Abednego. En d'autres termes, la résurrection de la Vierge folle des 144 000. Ça, c'est la première résurrection. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Donc, je vous ai montré ici que Daniel n'est pas là. Si on pose à un pasteur qui ne connaît pas notre enseignement, tu lui dis, on a dit ici que les gens de Babylone, ils ont accusé les Juifs. J'aime beaucoup les termes les Juifs, au pluriel en plus. Vous allez voir ça, regarde. Pose ça à un pasteur. Bon, ça c'est tenté quand même, les pasteurs. Mais je l'aurais vous dit, déjà il n'aura pas la réponse. Remarquez, Daniel, il y a une écriture là où on a dit qu'ils ont accusé les Juifs. Je voulais juste voir les termes juifs, si on l'a écrit en au pluriel ou au singulier. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Daniel, c'était chapitre combien? Daniel chapitre 3.
Alors, le verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les... Au pluriel. C'est au pluriel. Ok. Daniel est un juif. Pourquoi lui n'est pas ici, pasteur? On voit seulement Shadrach, Meshach et Abednego. Où sont partis Daniel? Parce qu'il était dans la ville. Ne me dis pas que Daniel était parti en voyage au Congo. Parce que là, tu n'auras pas la parole. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui sont des audacieux. Ils disent, ah, il se pourrait qu'il a voyagé vers... Il dit, il se pourrait. En déportation? Non, ils sont déjà en déportation. En fait, on les a enlevés de Jérusalem, on les a déportés en Babylone. C'est pour ça que je dis qu'en déportation, tu ne peux pas voyager. Voilà. Donc tu es comme un esclave. Maintenant, pasteur, toi, tu nous dis, Daniel, peut-être, le roi lui a peut-être, tu vois, il dit, mais la Bible n'a pas tout écrit. Non, tu ne comprends pas la révélation. Quand il y a un passage, cherche la révélation. La révélation de cette écriture est que Daniel est parti en enlèvement dans la révélation. Parce qu'il ne fait pas partie de cette écriture. Pourquoi? Parce que cette écriture parle de la Vierge folle, parle des 144 000. Parce que c'est une vision qui projette une révélation. Ça va? Donc cette écriture montre que Shadrach, Meshach et Abednego, c'est l'image de la Vierge folle, les 144 000 et le rescapé. Le 3. Et Jésus-Christ viendra pour anéantir la force du feu. En d'autres termes, la mort, où est ton aiguillon? La mort, tu n'as plus la force. Les gens qui étaient liés dans le feu, mais ils sont sortis, remarquez, ils sont sortis libres. Donc, c'est la résurrection. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais ce n'est pas la résurrection zéro, c'est la première résurrection. Et vous allez remarquer, si vous lisez en bas, pour prouver que cette écriture de Daniel parle de la Vierge folle, le roi a donné maintenant une loi. Personne ne peut en aucun cas toucher à Shadrach, Meshach et Abednego. Nous devons tous obéir les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi dit ça, que nous devons obéir les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le millénium. Amen. Ah, Emmanuel n'avait pas vu ça. Tu as rigolé, c'est bien ça. Tu aimes trop la révélation. Ça, c'est le millénium. Voilà. Donc, je vous montre le millénium, même chez Daniel. Peut-être tu n'as pas vu, remarque. Ah, la Bible est tellement bien. Si tu connais la Bible, tu vois. Si tu connais la Bible. Alors, je vous ai dit ici que Nebuchadnezzar était en même temps l'Antéchrist. Voilà le Nebuchadnezzar maintenant qui dit cette chose ici. Remarquez. Alors, il est dit quoi? Le verset 28. Non, le verset 27. Les satrapes, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux, les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça, c'est la résurrection. Ça va? Le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Le millénium, frère. Et ça, vous voyez le millénium là-bas? Oui. Mais avant qu'il y ait le millénium, il faut que Shadrach et Meshach fassent quoi? Sortent. Donc, la Vierge folle sera d'abord ressuscitée avant d'entrer dans le millénium. Parce que nous allons venir comme la quatrième personne pour que la Vierge folle et les 144 000 puissent se ressusciter. C'est comme ça que nous commençons en fait le millénium. Ça, c'est la Bible. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments.
Nous voulons que tu nous donnes la connaissance parfaite de ce que tu es pour nous. Car nous voulons être Daniel. Nous voulons être la Vierge sage qui ne va pas voir la fournaise, qui ne va pas entrer dans cette souffrance. Parce que tu l'avais mis en écart, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse bénéficier de ta face, de ta grandeur, parce que tu es Dieu. Bénis, Seigneur, ces moments de questions et réponses pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es le roi qui nous aime. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.